Bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi. Une fois encore, nous allons glorifier notre Dieu, nous allons danser pour sa gloire. Et c'est une grande joie pour nous, ce soir encore, de présenter cette émission. Je suis très ravi de vous revoir encore. Et avant de commencer comme d'habitude, nous allons prier d'abord et recommander ce moment dans la main du Seigneur. Une fois encore, Père, nous voulons te dire merci, nous sommes venus encore, une fois encore te louer. Nous voulons te dire merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Jusqu'ici, tu nous as secourus. Jusqu'ici, tu nous as gardés, Seigneur. Merci parce que tu as protégé tes enfants tout au long de cette semaine. Et nous voici encore, nous sommes venus, nous voulons te dire merci. Nous voulons danser pour ce que tu es et ce que tu fais pour nous. Nous te recommandons toute personne qui sera connectée à cette émission, sa vie sera plus la même. Merci parce que tu seras au rendez-vous, le Saint-Esprit conduit ce moment du début jusqu'à la fin. Et ton nom sera glorifié. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Une fois encore, c'est une très grande joie. Je voudrais dire merci à toute personne qui nous regarde en ce moment ou qui va regarder cette émission en différé. Nous allons ce soir danser ensemble et nous avons aussi un invité que nous allons recevoir bientôt. Et nous disons merci aussi à la régie qui est présente ce soir, elle est là. Bonsoir la régie, que le Seigneur vous bénisse. Et nous avons notre invité qui va pas tarder de nous rejoindre, le missionnaire Binassoua Arnaud. Nous allons danser avec un son que j'aime beaucoup. Le premier son, la première personne qui va nous faire danser ce soir pour la gloire du Seigneur s'appelle Gilberto encore. Dans Mibo. Ne m'empêche pas de louer mon Dieu. Laisse-moi adorer mon Dieu. C'est ce que ça veut dire en béninois. Donc nous allons danser la régie avec ce son extraordinaire. Mibo. On y va. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Mais ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais confus.
Alléluia. Notre Dieu, il est merveilleux. Comment ne pas le louer? C'est un Dieu extraordinaire. Comment ne pas danser pour tout ce qu'il fait pour nous? Ce soir, je voudrais que tu partages cette émission. Ça va faire du bien à quelqu'un. Ça va donner la joie à quelqu'un ce soir. N'oublie pas de partager, n'oublie pas d'identifier quelqu'un, que quelque chose se passe ce soir ici. Et que le Seigneur vous bénisse. Nous allons danser encore parce que le but de cette émission, c'est de danser pour la gloire de notre Seigneur. Et je voudrais que quiconque nous regarde en ce moment, même si vos noms ne sont pas affichés ici, Dieu qui voit dans le secret, il vous voit et il vous bénit. Nous allons danser encore, nous allons au Congo maintenant, il s'appelle Christelle Tiango, dans Yonde Ya Motuya. Bon, je ne sais pas comment ça, je n'ai pas cherché l'explication, mais ceux qui comprennent le lingala, ils comprennent. Nous allons danser avec ce son extraordinaire. Nous allons au Congo maintenant, avec Christelle Tiango. On y va. Ma grâce te suffit, et c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. 2 Corinthiens 12, verset 9. Je n'arrêterai jamais de te bénir. Jérémie 32, 40. Parole du Seigneur.
Jésus, tu me suffis. En tout pour tout, Jésus, tu me suffis. Jésus, tu me suffis. Dans mon ministère, Jésus, tu me suffis. Jésus, tu me suffis. Jésus, tu me suffis. Vraiment, tu es de passion. En toutes choses, tu me suffis, Seigneur. Jésus, tu me suffis. Dans ton église, tu es de passion. Salomon, atonda kibango. Kosanga muna etina yana bisimba simba. Kati na ngai Yesu zwa esika. Natambolaka na mwina ya liloba na yo Yesu. Kati na ngai Yesu mumela. Natambolaka ntango nyonso elongo na yo. Mpona bungaka Jésus. Alléluia. Notre Dieu, il est merveilleux. Il nous supporte toujours pour tout ce qu'il fait pour nous. Parfois, il nous fait des choses. On dit, mais comment ça s'est passé? C'est un Dieu qui a l'habitude de nous surprendre. Et avant de recevoir notre invité ce soir, nous allons parler un peu de cette émission que le Seigneur a fait pour nous. Jusqu'ici, le Seigneur a fait des merveilles. On a commencé cette émission, ça fait plus de 3 ans, mais le Seigneur est toujours au contrôle. Et jusqu'ici, le Seigneur ne nous a pas laissés. Et c'est une très très grande joie pour moi parce que le Seigneur m'a mis à cœur, le Saint-Esprit m'a révélé, dit Gilbert, continue de faire quelque chose pour mon peuple. Et j'ai commencé cette émission plus de 3 ans. C'est une très très grande joie pour moi parce qu'à chaque fois que je suis devant vous, c'est une très très grande joie qui m'anime. Et je voudrais vous dire merci pour toute personne qui a l'habitude de regarder cette émission ou qui nous regarde pour la première fois. Je voudrais vous dire merci, que le Seigneur vous bénisse. Notre invité, il ne va pas tarder de nous rejoindre. Il est là, le missionnaire Deniswa Arnaud. Bonsoir, bonsoir. Buonasera a tutti. Bonsoir. Soyez les bienvenus sur notre émission. Buonasera, chante Kukomenji. Buonasera, buonasera. È sempre un piacere, c'est toujours un plaisir de vous rejoindre sur ce plateau. Que Dieu vous fortifie. Amen, amen. C'est une très grande joie de vous retrouver encore ce soir. Je crois que les Italiens vont bien là-bas. Oui, stanno bene, stanno tutti bene. Tout le monde va bien. Tout le monde va bien, remercie Dieu. Par la gloire, Alléluia. le ministère continue. C'est ça l'important. C'est ça l'important. Je crois que vous avez... Allô? Ce soir, je vais vous laisser la parole. Vous avez quelque chose à partager avec le peuple de Dieu. Oui, effectivement, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Nous allons continuer notre série de la dernière fois, la désobéissance. Et ce soir, j'aimerais rapidement finir parce qu'on n'a pas eu le temps de terminer la dernière fois. Donc, sans trop tarder, mon premier passage biblique se trouve dans le livre de Matthieu 8, le livre de Matthieu 8, 24, 25,
où nous lisons une histoire très intéressante. Je vous rappelle brièvement qu'avant la dernière fois, nous avons parlé de la désobéissance de Jonas qui se caractérise en 4 points. Et la parole que Jonas a reçue, la désobéissance de Jonas, les conséquences de sa désobéissance, et la manière dont Dieu a utilisé la désobéissance de Jonas pour amener des inconvertis à lui. Ce soir, nous allons continuer avec l'histoire de 2 hommes rapidement. Et le premier, c'est le Messie absolu que nous trouvons dans le livre de Matthieu 8, de 24-25, qui dit: Et voici, il s'élevait sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit: Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça le vent et la mer, et il eut un grand calme. Nous voyons dans ce passage Jésus qui dormait, comme Jonas aussi qui dormait dans la barque à son temps. Mais nous voyons ici dans ce passage que quand les disciples, dans leur peur, se sont tournés vers Jésus pour demander le secours, vous avez vu, Jésus ne s'est pas réveillé avec un cœur de chagrin ou bien avec un cœur désobéissant, mais il s'est réveillé avec un esprit d'autorité et il a menacé le vent et tout est devenu calme. Nous voyons ici, Jonas était dans la désobéissance, il a dû subir les conséquences de sa désobéissance. Ici, nous voyons Jésus qui est dans l'obéissance à son Père, en l'obéissance à sa vision, en l'obéissance à son papa. Et nous voyons que quand nous marchons dans la désobéissance, le pouvoir de la parole nous est donné de menacer les circonstances et les circonstances changent à notre faveur. C'est que Dieu Jésus est en train de nous montrer ici, que dans sa désobéissance, il a menacé et Dieu a obéi à la prière ou à les paroles qu'il a déclarées contre les tempêtes qui s'élevaient contre la barque. Nous voyons la barque ici, c'est la vie et les tempêtes, ce sont les différentes circonstances que nous vivons. À différence de Jonas qui a subi les conséquences, Jésus, il a eu l'autorité de menacer les situations adverses. Ici, il y a un second personnage que nous allons voir rapidement, c'est le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Vous voyez? Et nous trouvons ce passage dans Psaume 51, verset 17, qui dit: Les sacrifices qui sont agréables à Dieu sont un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Nous voyons ici David qui, après avoir commis un péché si grave, parce que David, dans ce passage, il est allé avec la femme de son associé, je vais dire, de pouvoir, de son chef de guerre, la femme Bathsheba. David est allé avec cette femme et a commis une grande faute. Non seulement ça, dans sa désobéissance, il est parti même organiser la mort de ce dernier. Vous voyez? Donc, David, dans cette situation de désobéissance totale, après que le prophète Nathan est allé dire à David, est allé annoncer à David les conséquences de sa désobéissance, nous voyons ce que David a proclamé dans le moment de cette désobéissance. La même chose nous voyons dans le chapitre 2 du livre de Jonas. Les prières sont les mêmes. Pendant que Jonas était dans le ventre du poisson, les prières que Jonas a eu à adresser à Dieu sont pareilles, sont un peu le résumé de ce que David aussi a déclaré dans ce psaume 51, verset 17. Qu'est-ce que je peux vous dire par là? Dans les moments de détresse, causés par notre désobéissance, nous avons seulement une seule chose à faire, c'est de se tourner vers le Seigneur avec un cœur brisé et constrit, avec un cœur de meurtri, voilà, pour pouvoir demander la grâce du Tout-Puissant. Parce que la désobéissance nous amène à des circonstances, à des conséquences très graves. Et David est en train de nous enseigner ici que n'importe que ce soit notre désobéissance, nous pouvons nous tourner vers Dieu
et lui demander sa grâce. Parce que dans le verset 18, David dit, réponds par ta grâce, tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Vous voyez, non? Donc, dans cet état de disparition, dans cet état de souffrance, il n'y a rien à faire que seulement de demander la faveur et la grâce de Dieu, comme Jonas a eu à le faire quand il était dans le ventre, comme je l'ai dit avant. Donc, je terminais la dernière fois en parlant de mon témoignage. Pour ceux qui me connaissent, ils savent qu'à un certain moment de ma vie, j'ai été pratiquement expulsé de la France. J'étais retourné au Bénin dans des situations difficiles. Et j'ai eu, le jour avant mon retour en Europe, j'ai rencontré ma grand-mère qui m'a dit une chose très importante, comme je disais la dernière fois. Arnaud, tu as été dans un état de désobéissance, mais notre Dieu, c'est un Dieu de bonté. Il transformera ta désobéissance en ton lieu de destination. Et aujourd'hui, je peux dire qu'elle a raison. Je peux dire qu'elle a raison parce que j'ai quitté le Bénin avec le BPC en poche. Vous pouvez imaginer en Europe. Aujourd'hui, j'ai eu le bac, la licence, maintenant la maîtrise. Donc, pour vous montrer que pour moi, c'était une désobéissance. Mais c'est une désobéissance que Dieu a su utiliser pour sa gloire dans ma vie, pour montrer que quand nous commettons la désobéissance et nous refusons de rester, parce que c'est ça l'important. Parfois, on commet la désobéissance, on veut rester dans la désobéissance. Mais Dieu nous dit, quand tu sors de la désobéissance, comme nous venons de lire avec le psaume de David, et nous crions vers lui, il change les situations à notre faveur. La dernière fois, pour conclure, j'étais à mon travail et j'étais le représentant de l'État italien par rapport à la justice française. Vous imaginez un peu, la justice française qui m'a expulsé, j'étais le représentant de ce pays devant cette justice française, devant les autorités, les magistrats, ils étaient réunis. Donc, sans ma signature, sur cette conférence de ce jour-là, la conférence n'avait pas de valeur. Donc, pour vous montrer, pour faire brièvement, parce que c'est une longue histoire, pour vous montrer brièvement que parfois nous commettons des désobéissances, parfois nous sommes totalement loin de la volonté de Dieu, mais quand nous reconnaissons notre défaillance devant lui, il est plein de grâce, plein de miséricorde, plein de beauté, plein de bonté envers nous pour nous ramener dans sa juste direction. Donc vraiment, que Dieu vous bénisse. J'ai tenu à finir cette série de désobéissances et je sais que ça va fortifier quelqu'un. Retournons à Dieu avec un cœur serein, avec un cœur de supplication, implorons sa faveur et nous verrons qu'il va transformer nos difficultés, nos dérapages en la gloire en son nom. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Merci, monsieur. Merci, le missionnaire Binassoa. Et votre témoignage, je crois que ça va édifier quelqu'un. Et ça va donner aussi le courage à quelqu'un. Parce que d'ici peu, on va commencer à demander aux gens de témoigner pour ce que Dieu a fait pour eux. Et je crois que votre témoignage a ouvert ce soir la voie ou la porte pour que nous commencions à demander aux gens de donner des témoignages, faire des témoignages sur cette émission. Amen. Et c'est vrai, la désobéissance, c'est très, très important que nous parlons de ça ce soir. Qu'est-ce que je voudrais demander à quelqu'un qui nous regarde ce soir? Parfois, nous désobéissons à Dieu. Parfois, Dieu veut que tu sois un évangéliste et toi, tu te donnes un autre nom. Dieu te met à un poste, mais toi, tu te mets à un autre poste. Désobéissance. L'être humain, nous désobéissons. Dieu veut que nous prenions à droite, nous prenons à gauche. L'histoire de Jonas nous a donné, nous a éclairci catégoriquement que Dieu, ses pensées ne sont pas nos pensées. Lorsque Dieu veut que nous
nous continuons sur un chemin que lui, il a destiné, il a fait pour nous. Nous choisissons un autre. L'être humain choisit toujours le mauvais chemin. Mauvais chemin. C'était le cas de Jonas. Mais Dieu a utilisé cette désobéissance pour édifier quelqu'un. Dieu ne fait jamais quelque chose par hasard. C'est très, très grande joie pour nous de partager ce moment avec le missionnaire Binassoa Arnaud. Et je crois qu'il va revenir encore. Aujourd'hui, il est là pour la suite du message précédent, mais il reviendra encore avec un autre sujet. Amen. Amen. Et nous vous remercions beaucoup d'être disponible toujours Merci. à notre appel. Et que le Seigneur vous bénisse. Comment on dit le Seigneur vous bénisse en italien? Dieu vous benedica. Que Dieu vous benedica. Voilà, il a dit, God bless you. Que Dieu vous bénisse. Je vais demander à la régie de nous lire le verset de la fin rapidement. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu est toujours pour nous un secours, un appui, un refuge. Si tu es sous les ailes de Dieu, qui peut t'arracher de ses ailes? Non. Il est notre secours, il est notre refuge. Concentre-toi sur Dieu et il fera le reste. Amen. Personne ne peut te l'arracher. Amen. Personne. Ce que Dieu a mis en toi, Yes. c'est que tu es sous les ailes de Dieu. Amen. Et je voudrais dire merci une fois encore à notre invité, missionnaire Binassoa Arnaud. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ce soir, nous sommes venus à la fin de cette émission. Je voudrais dire à quelqu'un que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vous bénisse. God bless you. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Nous sommes dans les derniers temps. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse. Thank you for watching this program. May God still bless you. See you next week. Bye.